Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Camille Kouchner, qui est la fille de Bernard Kouchner. Je m'étais intéressée à elle, à son thème astral, après la publication de son livre La Familia Grande, où elle explique que son frère jumeau, donc qui a le même thème qu'elle, a été violé pendant des années par le beau-père, qui est autre que Olivier Duhamel, qui était très très respecté dans le milieu universitaire, et je crois qu'il a aussi été le professeur d'Emmanuel Macron, si je ne dis pas de bêtises. Alors le livre, je ne l'ai pas lu parce que honnêtement, je suis trop sensible pour lire ça, mais je m'étais beaucoup intéressée à son histoire, et ce qui m'intéresse beaucoup aussi à travers l'astrologie, c'est essayer de détecter qu'est-ce qui est propre à des thèmes de victimes et à des thèmes de prédateurs ici et de violeurs. Donc c'est son frère jumeau qui a été victime. Elle a été victime dans le sens où elle a entendu, et par la suite, les deux enfants ont dit ce qui s'était passé à la maman, qui ne les a pas crus et qui les a accusés d'essayer de séduire son mari. Donc c'est vraiment une histoire assez folle. Du coup, ça peut être même intéressant que je regarde le thème de la maman, de Bernard Kouchner. On pourra faire aussi Olivier Duhamel, etc. Donc, on va regarder d'abord le thème de Camille Kouchner, donc qui écrit ce livre un peu, je pense, pour aider son frère à une forme de guérison. Et peut-être qu'elle parle, je pense, hein, à la place de son frère, qui peut-être n'en a pas la force. Donc oui, ici, on a un soleil qui est donc en Gémeaux, un ascendant vierge. Le soleil va être relié au père ou aux figures d'autorité. Ici, en ayant un soleil en 10, donc c'est la fille de Bernard Kouchner, donc c'est son père dans son thème de naissance, c'est le thème d'une fille, donc son papa, voilà, qui était connu, qui est aussi dans les milieux en lien avec le Gémeaux, hein, l'information, la communication. Tout le monde connaît Bernard Kouchner, hein, qui était ministre et qui avait une place importante. Une lune qui est en balance, qui a besoin d'équilibre et qui a besoin de justice, mais pas très loin, on a Uranus. Donc là, je pense que c'est très intéressant d'analyser le lien à la maman. Uranus qui apporte beaucoup d'instabilité. Si vous regardez bien, on a un espèce de triangle qui se forme. Donc c'est ce qu'on appelle en astrologie un T carré. Donc ici, il y a une forme de violence qu'on voit clairement. Donc ça se fait sur l'axe 2-8. Donc c'est en lien avec... c'est l'axe de l'argent. Mais la 2, c'est aussi lié à l'estime de soi et à la valeur qu'on se donne. Et ici, il y a un problème clairement en lien avec ses émotions, en lien avec la valeur qu'elle se donne. En face, il y a Mars et Jupiter, donc conjoints dans l'énergie du bélier. Donc c'est un Mars qui est très fort, et Jupiter va augmenter l'énergie de Mars, et donc la colère ou l'agression ici va être très forte. La 8 est liée à la sexualité qu'on peut juger violente. La sexualité au sens charnel, au sens romantique, au sens positif, je la mettrais en 5. Et la 8 dans tout ce qui est un peu plus violent, un peu plus compliqué. Et c'est vrai que dans les thèmes de victimes, on trouve des 8 chargés comme ça. Et même parfois dans des thèmes de personnes qui violent. Saturne va ici c'est l'apex, hein, du T carré, donc va concentrer l'énergie. Et Saturne en cancer, en exil, puisque Saturne est normalement en domicile dans le signe du Capricorne. Saturne, donc les problèmes karmiques en lien avec la famille et les difficultés en lien avec la famille. Saturne qui bloque la Lune, ou la Lune est bloquée par Saturne, dans le sens où il y a une énergie ici qu'elle n'arrive pas à exprimer, des émotions qu'elle n'arrive pas à exprimer et qui sont
excessive, violente, mais qu'elle a, je pense, très longtemps gardée pour elle. Le fait qu'elle ait écrit le livre, c'est une très bonne chose. Le fait qu'elle ait écrit le livre, c'est vraiment une très bonne chose. Parce qu'en fait, ici, si vous regardez bien, le nœud nord, donc la direction que l'âme doit suivre, se situe à 0 degré du Sagittaire. Donc ici, en maison 3. En wall sign, on le mettrait en 4. Mais dans tous les cas, si on le prend en 3, la direction qu'elle doit suivre, c'est la maison 3, c'est-à-dire la communication, tout ce qui est écriture, etc. C'est lié à la maison 3, même la parole, la communication, c'est quelque chose de très important pour elle dans son évolution. La Mercure, même Mercure, hein, alors oui, il est rétro, mais Mercure conjoint au milieu du ciel, ça montre l'importance de la communication et du fait de parler, de dire les choses. Alors il y a Neptune qui apporte du flou, des situations scandaleuses, et c'est vrai que en écrivant le livre, elle a été connue pour une situation qui est scandaleuse. Mais je me demande si c'est un truc karmique là. Parce qu'entre Saturne qui touche enfin, qui est à l'apex du T carré, Saturne en cancer, Mercure qui est rétro, parce que pour certains astrologues, l'énergie d'une planète rétro, c'est des choses qu'on ramène du passé. Je pense qu'il y a peut-être un truc dans le passé de la famille. Donc ouais, il doit y avoir un truc, des blessures, des choses hein, qui se sont passées. C'est peut-être des situations répétées, entre guillemets. Après, ça, c'est pas spécialement le rôle de l'astrologue, mais enfin, de la guérison de ce genre de choses, c'est pas le rôle de l'astrologue, mais c'est vrai que le fait que ce soit rétro, moi, ça me fait penser à quelque chose qui est potentiellement ramené du passé. Je regarde s'il y a d'autres choses que je vois. La part de fortune en 4, bon, la famille qu'on va considérer fortunée, etc. Voilà, moi, c'est une histoire qui m'avait énormément touchée. Donc, le thème de son frère, il est à peu près comme ça. Et clairement, dans certains thèmes, on peut voir s'il y a une vulnérabilité à attirer certaines situations. Et si vous voulez, je pourrais faire dans la foulée, enfin demain ou dans les jours qui arrivent, celui d'Olivier Duhamel. Je l'ai déjà analysé avec mes élèves en formation. Mais c'est quelque chose que je peux faire aussi ici dans les vidéos si ça vous intéresse. J'espère que ça vous a plu. Vous me dites si vous étiez au courant de cette histoire, si vous avez lu le livre. Moi, je préfère pas vraiment. Ça me touche énormément. Mais voilà, si certains d'entre vous l'ont lu, je veux bien votre retour là-dessus. Je vous embrasse. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation, c'est 2 semaines. Actuellement. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre en janvier 2025 et vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site internet également. Et puis, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.